Les amis, bonjour. Premier tour de partage de ce samedi. On commence avec l'arrivée des Lions indomptables du côté du Cap-Vert. Equinox TV nous fait savoir que les Lions indomptables sont arrivés en force 3 jours avant le match contre les requins bleus du Cap-Vert. Ils ont déjà investi Praia, la capitale. Cependant, bien avant l'heure est le signe de leur volonté, bien préparer le match et l'emporter. Une arrivée précoce qui contraste fortement avec les habitudes récentes de l'équipe, souvent en retard, au point de n'avoir que le temps de déposer les bagages à l'hôtel avant de filer directement au stade pour le match, nous apprend Equinox TV. Le groupe D des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est en ébullition. Le Cap-Vert dévance de justesse le Cameroun avec 1 point, le Cap-Vert à 16, le Cameroun à 15 points, tandis que la Libye vient avec 11 points compléter le podium des 3 premiers. Et à seulement 3 matchs de la fin des éliminatoires, le match du Cap-Vert-Cameroun du 9 septembre s'annonce donc comme un tournant très décisif pour la qualification. Sachant que le vainqueur de ce match devrait logiquement obtenir son ticket pour le mondial. Les Lions indomptables, bien conscients de l'enjeu, se sont donc installés depuis hier pour préparer mieux ce match et tenter de l'emporter face au Cap-Vert. Cependant, il y a un petit détail qui ne nous échappe pas. Le Cameroun arrive à Praia avec Air Côte d'Ivoire. On a envie de se demander où est passé Kameko. Nous voyons par exemple sur la page de Cola Sport qui nous dit que la FECAFOOT et le MINSEP snob Kameko. Les gars, est-ce que ce n'est pas honorant peut-être de prendre son avion personnel, je vais dire national, pour pouvoir se déplacer avec l'équipe nationale? Mais bon, là c'est un autre débat. En tant que Camerounais, en tout cas, ce n'est pas très, je peux dire ça comment, ça n'honore pas notre pays, bien que cela ne relève pas des compétences du ministère des Sports ou bien du président de la FECAFOOT. Ça c'est une affaire gouvernementale en ce qui concerne l'achat ou l'acquisition des avions. Les amis, on va également parler du jeune Eto'o, qui est avec son nouveau club, Mirandes, devait affronter un autre club de 2e division. Ils sont parvenus à une victoire écrasante de 4 buts ou bien de 1 but à 4 puisqu'ils étaient là en déplacement. Mais ce qui est remarquable ici, Etienne Eto'o faisait partie des joueurs sur la feuille, mais n'a pas pu fouler la pelouse. Il était remplaçant, mais il n'a pas pu jouer ce premier match-là depuis qu'il est arrivé dans ce club. On retient que le premier match a été victorieux de leur part, 4 buts contre 1 face à Albacete. Alors, une autre petite actualité concernant le frère de André Onana. Semblerait-il, la famille du fondateur du club féminin Éclair Football, fille de ça, à travers ses veuves et ses enfants, c'est une sommation au frère de André Onana, du nom de Christian Onana, qui assure la gestion du club depuis le décès de leur époux et père, afin qu'il cesse immédiatement toute activité au nom du club, nous apprend Aller les Lions. La famille, nous dit-il, reproche notamment au grand frère d'André Onana, par ailleurs président d'honneur du club, d'avoir délibérément mis à l'écart les héritiers du fondateur et ses veuves. Contacté par leur rédaction de Aller les Lions, un des enfants a déclaré « Nous ne voulons plus rien avoir avec ce monsieur, il doit juste nous remettre le bien de notre père. Maman a subi une double facture en avril dernier, mais même passé l'avoir lui-même ou son collaborateur Ricky Siani, personne n'est venu, nous a-t-il confié. » Voilà, ça c'est ce que poste Aller les Lions concernant cette affaire-là. On va terminer avec cette voiture de cadeau d'anniversaire qu'a posté Francis Ngannou. À l'occasion de son anniversaire, c'est 39 ans, il a posté cette Mercedes Maybach. En tout cas, happy birthday again. Les amis, retrouvons-nous dans le prochain tour de partage au courant de la journée. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.